souvent le choriste, il fait attention à sa mélodie à lui. Il a ses paroles, il a ses notes, il essaie de les chanter juste. Et le premier espace où il peut ouvrir cette attention-là, c'est souvent sur la note finale où il y a un accord. Et ce qui est compliqué, c'est est-ce que chaque choriste sent sur un accord tenu ce qu'il apporte aux autres et en quoi il a besoin des autres. À tout moment, tu veux dire. Ça pourrait être, c'est vrai à tout moment. Mais comme souvent toutes les mélodies bougent en même temps, c'est compliqué. On va pas commencer par ça. C'est complexe. Mais je suis d'accord avec toi. Hein. C'est vraiment ça qu'on pourrait arriver à sentir. On va commencer souvent par un moment où il y a une tenue. Où donc personne ne bouge, chacun a une note tenue. Et est-ce que j'entends les autres le plus précisément possible? Parce qu'au début, souvent la perception de l'autre, elle est en rêve. En fait, je chante ma note et je suis entouré des autres notes et ça me fait du bien. C'est comme un cocon, tu vois, d'harmonie. Et une des premières étapes, c'est est-ce que ta note est plus aiguë ou plus grave que la mienne? Ah, ok, d'accord. Mais quand je chante ma note, qu'est-ce qui se passe avec toi? Et s'il y a une troisième? Et là, peut arriver la perception d'un accord. Un accord, d'habitude, c'est quand il y a au moins 3 sons. Sinon, on parle d'intervalle. Et cet accord, si c'est un accord tonal, par exemple majeur, mineur, diminué, augmenté, chaque note va avoir une fonction. Ce qui est compliqué, c'est que cette fonction se retrouve à tous les octaves. C'est-à-dire, si je chante un Do grave, et c'est la fondamentale de l'accord, si je chante un Do aigu, ça sera encore la fondamentale de l'accord. Si je chante 2 octaves dessus, ça sera encore la fondamentale de l'accord. Sa fonction est liée au rapport qu'elle a avec les autres. Si je chante, je suis toujours avec mon accord de Do, un Mi, ce Mi-là, il va avoir... Comment je vais décrire cette fonction médiante, cette couleur que ça amène, cette sensation d'être plutôt vers l'extérieur, et ça va être souvent donc un Mi, mais si cette fonction-là est plutôt vers l'intérieur, ça va être un Mi bémol, je vais aller... Voilà. Et la troisième fonction, donc, c'est au-dessus, c'est la quinte. Mais ces fonctions-là sont vives, ce sont des relations, c'est une réalité systémique. Oui. Voilà. Quand un choriste on a chanté, tout d'un coup, on arrive sur un accord comme ça, arrive dans sa note tenue à percevoir les autres et la fonction des autres, il y a quelque chose, il est encore plus actif, il s'ajuste mieux, il y a quelque chose, et il devient intelligent. Intelligence de la musique. Oui, alors on peut si le mot, en tout cas, fait quelque chose d'encore plus sensé. Et nous, il met du sens en faisant la part des choses. C'est énorme, quoi. En tout cas, quand j'arrive à ça, alors après on peut le faire, tu as raison, sur n'importe quel moment de la chanson, hein, de la mélodie, mais quand il y a ça, au lieu que, par exemple, l'accord final soit un moment où on se détend en étant dans une espèce de nirvana, c'est pas une tension, mais c'est l'attention que j'ai à chaque chose fait que ça se met à sonner de l'intérieur. Ouais. Voilà. Quand j'arrive à faire un peu ça dans ma vie, je me dis, je suis pas venu sur Terre pour rien. Ouais. C'est en fait une attention défocalisée. C'est-à-dire que c'est des intervalles entre les gens qui naissent. Classiquement, il me semble que quand tu dis, hein, on suit la mélodie, donc en fait on focalise sur cette petite mélodie, on entend dans le sentiment un peu tout ce qui se passe autour, c'est ça. Mais on est sur son Do, sur son Mi, sur son machin. Et là, il y a un recul, il y a comme un zoom, je sais pas si c'est un recul ou un avancement, en tout cas il y a un changement de perspective qui prend ensemble deux choses, donc c'est comme si on focalisait partout ensemble, ou on focalise nulle part peut-être,
Mais on est dans un intervalle, on est dans l'entre-deux notes. C'est que là, on est juste pas là où on se trouve quand on regarde à la loupe une partition ou quand on regarde à la loupe un tableau. C'est comme regarder un tableau à la loupe, puis on voit le petit coup de pinceau, puis on se recule, on voit tout ce qui a été déposé, et tout est à sa place. Exactement. En rajoutant que le tableau évolue constamment. C'est comme si on avait un tableau qui était un dessin animé. Ouais.